Tous, bonjour à tous, on est en direct là pour ce live du jeudi soir, live du 22 octobre. Je ne sais pas si vous m'entendez tous, je fais quelques réglages en attendant de voir si tout le monde m'entend bien. Euh, Ce qui est important dans ce live, il va être consacré aux objectifs, à vos objectifs, comment les tenir chaque jour, avec notamment audace et puis persévérance, qui sont deux points importants. Voilà, alors j'espère que tout est clair et qu'on m'entend bien. Si vous m'entendez bien, faites-moi signe pour ceux qui sont présents ici. Voilà, donc là, c'est un live qui va être un peu particulier parce que je vais reprendre beaucoup de choses, beaucoup de points qui pour moi sont essentiels euh, pour, euh, pour, euh, pour avancer et pour. Tiens, Joseph, bonsoir Joseph. Est-ce que tu m'entends bien, Joseph? Le son est clair euh, pour ce live? Donc je vais attendre un peu ton commentaire par rapport à ça. Et puis on va pouvoir y aller parce que dans ce live, il y aura de nombreuses choses que je vais vous dire et qui sont un peu le résumé à 5 sur 5. Très bien, merci Joseph. Donc là, on va pouvoir avancer là-dessus assez rapidement. Pour ceux qui voient le live, du moins le- cette vidéo par la suite, n'hésitez pas à mettre hashtag replay de manière à bien voir que vous êtes venu nous voir sur ce live. Et puis, si ça vous a parlé, n'hésitez pas après à pouvoir commenter et puis également mettre les différentes choses qui vous concernent. Alors, je vais commencer directement dans le vif du sujet avec ces objectifs. Comment tenir ces objectifs au quotidien? Alors, on est vraiment dans la lignée de reprendre le contrôle de son temps. Alors là, je pourrais vous donner plein de trucs et astuces, plein de choses. Mais je vais commencer par une seule chose. Alors, ceux qui me connaissent bien savent par quoi je vais commencer. Imaginez que tu es dans une voiture. Alors, vous êtes dans une voiture. Vous mettez le GPS. Vous mettez une destination dans le GPS. Si vous mettez une partie de la destination, est-ce que vous allez arriver? Je ne suis pas sûr. Si vous mettez dans le GPS, ou en tout cas si vous ne savez pas du GPS, c'est-à-dire que vous avez un GPS et puis vous ne regardez pas le GPS, est-ce que vous allez arriver à destination? Je ne suis pas sûr. Donc le plus important pour moi, la base de tout, et c'est vraiment un préalable pour moi dans la méthode CSP, dans les méthodes que je propose, la première des choses, c'est quel est l'objectif. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont échangé avec moi, parce que souvent on prend un quart d'heure pour faire connaissance, voir quel est l'enjeu, là où vous en êtes. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris ce temps avec moi, n'hésitez pas à le prendre, bien volontiers de prendre ces 15 minutes pour échanger sur vos problématiques. Et la première chose que je vous demande, c'est qu'est-ce que tu veux? Et souvent on me dit, mais ce que je veux plus, c'est travailler trop. C'est travailler, du moins travailler jusqu'à 18 heures. Ce que je veux plus, c'est d'être toujours ce hamster dans la roue. Ce que je veux plus, c'est ne pas pouvoir répondre à mon chef et donc du coup passer 3 heures à essayer de rattraper les bourdes, etc. Mais ce que tu ne veux plus, ce que tu ne veux plus, ce que tu ne veux plus. Est-ce que sur un GPS, tu mets là où tu ne veux pas aller? Est-ce que sur un GPS, tu mets, bah tiens, moi je veux, par exemple, je veux aller à Paris, ben je veux pas aller à Bordeaux. Je veux pas aller à Toulouse. Effectivement, si tu vas à Paris, tu vas pas aller à Bordeaux. Et pourtant, on est dans ces trous incessants de dire je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Alors c'est intéressant dans un premier temps parce que ça permet de définir certaines choses. Mais à un moment ou à un autre, si tu n'as pas d'objectif, si tu ne sais pas où aller, bah, tu vas nulle part. Alors après, on va voir les objectifs, comment les mettre aussi, parce que ça c'est important. Mais la première chose, c'est de te dire, ok, je suis dans une voiture et j'ai à mettre un point sur le GPS. Est-ce que je le mets? Bonsoir. Alors là, je regarde en même temps les commentaires sur le côté. Est-ce que euh, n'hésitez pas, ceux qui sont présents, de faire un petit coucou, savoir qui est là. Et si ce point-là vous intéresse, en quoi c'est primordial pour vous et ce que vous voulez savoir sur ce sujet-là. Alors maintenant, je reviens sur ces objectifs. Là, lorsque tu veux fixer un objectif de temps, parce qu'on parle de temps, et il y a des gens qui me disent, mais je ne veux pas me libérer du temps. Ok, d'accord. Mais le temps n'est qu'une conséquence, c'est ton organisation. Toi, peut-être, tu veux autre chose. Tu veux une meilleure qualité de vie. Tu veux une plus grande confiance en toi. Tu veux peut-être arrêter de courir. Tu veux plein de choses. Et finalement, ça se traduit comment? Ça se traduit parce que tu vas te libérer du temps.
Ça se traduit parce que tu veux mieux t'organiser. Ça se traduit parce que tu vas être à ta place. Alors au départ, tu te dis ouais, mais c'est bon, moi je sais m'organiser. Très bien. Mais alors qu'est-ce que tu fais dans ce groupe? Ouais, mais ce que je veux, c'est peut-être, j'aurais peut-être plus de besoin de trucs astuces parce que quand je suis un client, j'arrive pas forcément à lui répondre dans les temps, parce que je me fais manger par l'environnement, parce que je sais pas trop où je vais. Ah ben donc là voilà. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, c'est quoi l'objectif? Et, distinguer un peu toi ce que tu veux, et puis l'organisation que tu as autour de toi qui va justement pouvoir être gérée par ce paramètre du temps. Le temps, après je te renvoie à différents lives qu'on a fait. Le temps, c'est quelque chose, c'est une création humaine, hein. Le temps, quand on envoie des fusées dans l'espace, le temps n'est pas le même, le temps est relatif, hein. Donc le temps, c'est quelque chose que l'on a, et souvent que l'on ne prend pas, mais c'est une chose aussi. Ce qui est important de voir, c'est une organisation que tu mets en place, et là, pour cette organisation, tu donnes une partie du temps que tu as alloué. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Et tant que tu n'as pas d'objectif clair par rapport à ça, tu te dis voilà, ben, qu'est-ce que je veux finalement? Je veux peut-être que, je sais pas, arrêter de partir à 18h. Ok, ça veut dire quoi? Ben, je veux me libérer 2 heures. Là, c'est clair. Ce que je veux, c'est pouvoir avoir le temps de tout gérer. Ok, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que là, chez les clients, on est passé 2 heures, j'aimerais bien passer 1 heure. Ok, ça veut dire que là, quand je parle avec des personnes, j'ose pas parler parce que j'ai pas confiance en moi. Donc si tu gagnes confiance en toi, tu vas pouvoir parler et tu vas gagner du temps. Donc à la fin, tu vas gagner quoi? Ah bah je vais être beaucoup plus équilibré, je vais être moi-même, je vais pouvoir du temps pour mes enfants. Ah, tu vas avoir du temps, donc tu vas te libérer du temps. Et ce qui est important de voir, c'est combien tu veux te libérer de temps. Et ça, c'est la première question. Alors, tant que tu n'as pas d'objectif, alors après, lorsque tu travailles chez toi, quand tu n'as pas d'objectif dans la journée, comment tu veux te libérer du temps? Alors, pour moi, souvent les personnes me disent, oui, mais moi, ce que je veux, c'est me libérer au moins 2 heures, 3 heures. J'ai même une personne là sur LinkedIn qui m'a envoyé un message en disant, mais d'où sort cette offre faramineuse de libérer 3 heures par semaine? Mais moi, je dis, c'est le minimum. Je dis même pas, même pour 3 heures par semaine, on se lève même pas. Ce 3 heures par semaine, c'est d'une évidence. Alors, ça paraît compliqué de manière pérenne. Le minimum, c'est avoir des objectifs à 8 heures, 9 heures. Parce que 3 heures par semaine, finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Pour moi, c'est, on va dire, entre guillemets, juste un loisir. 3 heures, ok, ça va te libérer quoi? Un peu de confiance en toi, un peu de temps avec ton enfant. C'est peut-être déjà très bien dans la situation dans laquelle tu es, je le comprends bien. Mais imagine, 3 heures, c'est simplement, bah voilà, tu vas créer 3 heures. Et ta vie va changer? Non. Alors que si tu te mets des objectifs beaucoup plus intéressants, importants, qui sont de 8 heures, 9 heures, 10 heures, et que tu sais que ça peut être réalisable, parce que regarde les personnes qui sont dans les programmes, les CSP ou les autres programmes sur lesquels j'accompagne, ils tous libèrent tous entre 2 et 5 heures par jour. Entre 2 heures et 5 heures par jour. Ça paraît insensé, ça paraît tout ce que tu veux, mais en tout cas, tu sais que ça existe. Donc si c'est possible pour eux, c'est possible pour toi. Donc déjà, se fixer cet objectif. Et tu peux faire la même chose après dans tes actions au quotidien. C'est-à-dire se fixer des objectifs un peu plus ambitieux, d'où l'audace. Alors après, on verra nos objectifs, comment les fixer, parce que si c'est trop ambitieux, c'est déconnecté de la réalité, ça ne fonctionne pas. Mais déjà ambitieux, et à partir de là, ben, ok, là ta vie va changer. Alors soit tu y arrives seul, soit tu te fais accompagner, ok, mais dans les deux cas, ta vie change. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Pour les personnes qui suivent, Nadine qui me dit, très juste ton histoire de GPS. Ah oui, oui. Bonsoir Naïma, merci aussi de nous rejoindre. Effectivement, ce GPS, et là, je le dis avec passion, et puis forcément, j'ai beaucoup d'énergie dans ça, parce que je suis malheureux à chaque fois, et mon job, justement, c'est de pouvoir essayer de concrétiser ça. J'ai une personne avec qui je discutais cette semaine, et j'ai discuté déjà plusieurs fois, et qui, chaque fois que je trouve un objectif ou quelque chose, chaque fois, elle déviait vers autre chose. C'est un peu comme si, tiens, tu vas aller à Paris, non, non, finalement, je vais aller à Bordeaux. Ouais, mais si je vais à Paris, il y aura peut-être des émeutes sur la route. Si je vais à Paris, il y aura peut-être je sais pas, un sanglier qui va traverser. Stop, stop, stop. À force de voir les contraintes, l'idée, si tu veux, tu vas pas y arriver. L'idée, c'est de dire où est-ce que je veux aller. Et après, on verra ce qui se passe. Et là, les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir des objectifs clairs, justement, rentrent dans ce schéma-là. Et la première des choses, c'est de fixer ces objectifs clairs. Encore une fois, là, je prenais l'exemple des programmes que je propose, mais c'est la même chose pour toi au quotidien. Regarde tes objectifs ambitieux. Si c'est trop ambitieux, après, l'idée, c'est de savoir comment tu vas les fixer. Mais on y viendra tout à l'heure. Est-ce que déjà ça vous parle, ce point-là, pour ceux qui sont avec moi? Si ça vous parle, mettez bien dans les commentaires ce qui vous parle, et également, si vous avez une attente particulière, mettez-la dans le commentaire que je puisse également y répondre. Alors, une fois qu'on a des objectifs, finalement, qu'on a fixé des objectifs, tout est très simple. Encore une fois, tu te dis, moi, je veux prendre soin de moi. Tu dis, j'ai envie de faire ça pour différentes choses. Et donc, d'un autre côté, tu as besoin de te libérer du temps.
Et encore une fois, si ton objectif c'est un objectif trop light, ça va pas fonctionner. Alors maintenant, l'étape 2, c'est quoi? Ok, quand j'ai un objectif, peu importe quel qu'il soit, combien je mets de volonté dedans? Yes, Jean, merci Jean de me suivre. S'il y a des choses qui te parlent, n'hésite pas. Combien je mets de volonté dedans? Regarde, prends le cas d'objectif que tu as eu aujourd'hui ou hier. Combien tu as mis de volonté dedans? Si tu mets tout le temps de la volonté dedans, c'est mort, c'est fini, arrête tout. Arrête tout. Arrête tout. Toutes les personnes qui viennent dans le programme CSP, à la fin, c'est tellement naturel. Alors CSP parce que c'est un programme que j'ai en cours, mais d'autres choses que vous pouvez voir, c'est tellement naturel qu'elles se disent, ben, j'ai atteint mes objectifs, mais elles ne s'en rendent même pas compte. C'est pérenne, c'est ancré en eux. Si tu mets de la volonté, elle sert juste pour, en cas de moins bien, de pouvoir te redonner un petit coup de boost. Si tu mets de la volonté dès le début, c'est mort. Calcule combien tu as de volonté. Et là, effectivement, pour toi, c'est tellement difficile que déjà gagner 3 heures, c'est même impensable. Calcule combien de temps tu as besoin. Quand tu te fixes des objectifs dans une journée, regarde ce que tu mets comme énergie, comme volonté. Alors forcément, ce que je suis en train de dire, ça dénote avec tout ce que tu entends par ailleurs. Ok, d'ailleurs, si tu es là, c'est peut-être parce que tu n'as pas réussi à trouver ailleurs des solutions. Parce que tout ce que je te dis, tu peux aller voir sur Internet, tu as tout ce que tu veux. Hein. Pourquoi tu viens ici? Parce que justement, il y a des choses que tu ne vas pas forcément trouver ailleurs. Regarde cette volonté. Tu prends toutes les actions que tu mets, ça se trouve, tu as tellement de volonté que tu es sclérosé par cette volonté. Donc déjà, un, l'objectif n'était pas défini, le GPS de tout à l'heure. Deux, la volonté est là. Donc finalement, ben oui, et puis et à l'arrivée, ben, tu es tellement épuisé que déjà gagner 1 heure, c'est le maximum. Stop, stop, stop. Pourquoi on ne renverserait pas les choses? Pourquoi on ne renverrait pas les choses dans un autre sens? Pourquoi d'ailleurs, ce qui est important, et là c'est la troisième étape, pourquoi tu ne te dis pas, tiens, bah en fait, être plus efficace, gagner du temps, ou penser à moi, ou trouver du sens à ma vie, ou être à ma place. Tiens, c'est surprenant. Pourquoi tu parles toujours de compétences, de trucs et astuces? Alors, je t'en donne des trucs et astuces, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est pérenne? Ouais, peut-être. Ça va te faire passer des choses. Tu vas être content, tu vas attendre des choses. Mais c'est pérenne, non? Tant que tu n'as pas travaillé, par exemple, sur la cohérence avec ton environnement, sur ta valeur ajoutée, sur ce qui est important pour toi, sur ton fonctionnement, sur ta manière de fonctionner en équipe, équipe au travail, équipe à la maison. Tout ça, c'est des points que j'aborde et qui sont fondamentaux pour se libérer du temps. Et quand tu regardes au quotidien tes objectifs, regarde tes objectifs, comment tu les fixes. Regarde ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est seulement avec des résultats que tu vas gérer ta vie? Voilà, j'ai l'objectif et j'ai avancé vers cet objectif. Ou est-ce que déjà, quand je les mets en place, je regarde un peu la cohérence qu'il peut y avoir par rapport à ma vie? Qu'est-ce qui fait quand je me fixe un objectif? Je vais prendre un exemple. Tu as rendez-vous chez le docteur, c'est bizarre, tu es à l'heure. Tu as rendez-vous avec toi, c'est bizarre, tu n'es jamais à l'heure. Tu as prévu des choses pour toi, c'est bizarre, tu ne les as pas faites. Tu as promis des choses à ton client, c'est bizarre, tu les as faites. Tu as rendez-vous à l'hôpital, c'est bizarre, tu es à l'heure. Ça veut dire que les ressources, tu les as. Mes fameux tableaux là, et ça va faire rire Antonia lorsqu'elle verra ça en replay. Mes petits tableaux là que vous avez déjà présentés. Ce qui est important pour toi, l'environnement, les ressources et la situation visée. Les ressources, tu les as, tu sais faire ça, tu as fait ça par ailleurs. Combien de gens te disent, mais oui, mais ça, je sais le faire. Ok, et tu le fais? Ben non. Mais je sais le faire, ok. La volonté, ça suffira. Ben vas-y. Déjà, l'étape 3 au niveau des objectifs, quelle est la cohérence par rapport à ça? Déjà, dans une journée, si tu te mets 2 objectifs, regarde l'objectif que tu n'as pas tenu aujourd'hui. Regarde juste celui-ci. Parce qu'il est 20h, 20h15, voilà, bah, tu as fixé peut-être 2 objectifs aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas tenus? Regarde ce qui s'est passé. Alors? Alors, si tu peux me le mettre. Salut Nicolas, merci de nous rejoindre dans le live. Si vous pouvez répondre à cette question, voilà, si vous êtes concerné ou pas du tout, ou si vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque, n'hésitez pas à le mettre. En tout cas, moi, c'est ce que je vois et ce que je constate d'ailleurs
Nicolas qui fait partie de cette formidable excellence du CSP pour en témoigner, c'est hyper important de se fixer des objectifs. Sinon après tu restes, tu es sclérosé dans ce que tu es en train de vivre. Et si tu n'analyses pas ce qui s'est passé dans tes objectifs, bah, tu vas recommencer la même chose. Regarde qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas tenu tes objectifs. Ouais, mais alors quand je me mets des objectifs, après je pense à plein de choses. Ok. C'est bizarre, quand tu as rendez-vous chez le médecin, tu penses à plein de choses? Ah bah non. Et pour l'instant, je n'ai pas parlé de technique, hein. Vous avez bien vu. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit comment vous allez faire pour atteindre vos objectifs. J'ai juste dit des choses qui sont autour des objectifs. Après, c'est important de décortiquer le comment. Alors maintenant, ce qui est important au niveau des objectifs, alors les objectifs, c'est de les avoir de manière smart, hein, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Combien? Il y a une personne hier qui m'a dit, je me suis fixé des objectifs samedi, ou je ne sais plus quand est-ce que c'était, je ne les ai pas tenus. Et tu savais que tu n'allais pas les tenir? Ouais, je savais. Attends, là, je comprends pas. Là. Et c'était urgent? Ouais, c'est urgent. Et tu ne les as pas fait? Ben non. Et alors? Ben, je suis en retard. Et donc, c'est grave. Ben, ce que j'ai prévu ne sortira pas. Ok. Donc, ça veut dire que tu aurais pu attendre aujourd'hui? Ouais, mais tu comprends pas. Moi, pour moi, c'est encore différent. C'est compliqué, j'arrive pas à les fixer. Eh ben, ok, mais bien, on va en parler, savoir comment. Mais la première chose, c'est de dire l'objectif, est-ce qu'il correspond déjà? Est-ce qu'il est dans la cohérence par rapport à toi? Oui ou non? Est-ce que tu es dans la volonté? Oui ou non? Si oui, c'est fini, c'est mort. Est-ce que ça correspond au rêve que tu as? Tu sais, le rêve dont j'ai parlé dans le live dernier. Et je vais vous faire une petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas écouté le live. Prenez le live, l'objectif, tu fixes, tu as un rêve indépendamment de ce que tu as aujourd'hui. Indépendamment de ce que tu as aujourd'hui. Tu rêves ça. C'est quoi les objectifs à long terme? Simplement te dire, ok, maintenant, c'est quoi à quoi je vais voir que j'ai atteint ce rêve? Quels sont les critères? Et hop, c'est bizarre, on arrive à des objectifs à long terme qu'on ramène à plus court terme et aujourd'hui. Regarde dans ta to-do list ce que tu as mis. Est-ce que c'est une grande to-do list ou c'est une to-do list efficace? Donc ça, c'était l'étape 4. Donc l'étape 5, une fois qu'on a ces objectifs, c'est quoi la stratégie que je vais mettre en place? Tu n'as pas besoin de 50 000 choses. Hein. Une fois que tu as identifié 2 ou 3 points importants, ben c'est parti. Regarde les objectifs que tu ne tiens pas dans la journée. Regarde pour quelle raison tu ne les tiens pas. Tu vas comprendre, il y a une chose, deux choses, trois choses. Et bien c'est ce point-là qui est important de travailler. Tu veux y arriver seul, pas de souci. Vas-y pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Pas de problème. C'est bien pour ça. Tu veux faire un site internet, tu le fais tout seul? Non, tu te fais aider. Tu veux te soigner, tu fais tout seul? Non, tu vas chez le docteur. Ça va? Regarde les plus grands sportifs, ils ont tous des coachs. C'est bizarre. Mais toi, tu veux y arriver tout seul. Tu veux réinventer la chose. Pas de problème, vas-y. C'est ce que j'ai fait pendant ces 6 ans, donc je sais bien de quoi je parle. Hein. Et à partir au moment où j'ai pris les personnes qui pouvaient m'aider à ça, j'ai décollé. Mais parce que j'ai des objectifs qui étaient élevés. Au départ, je m'étais fixé, on peut se fixer des objectifs qui sont très élevés, 3 jours par semaine, se dégager 3 jours par semaine. Mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais j'ai déjà commencé par un jour. C'est comme ça que j'ai fait il y a 8 ans. Et puis au bout d'un jour, tiens, il y a un deuxième jour, un troisième jour. Tiens, c'est vite. Hein. Pareil pour tes objectifs. Prends un objectif ambitieux, donc un peu audacieux. L'audace d'y aller, de ne pas regarder les obstacles. Par contre, une fois que tu as fixé, persévère. Hein. Parce que si au premier coup de vent, tu n'es plus là, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas dit que la volonté tout le temps. J'ai juste persévère. C'est-à-dire qu'il va y avoir un marée. Hop, à ce moment-là, un petit peu de volonté, ça fonctionne. Hein. C'est comme quand je vous dis quand je cours des marathons. Le marathon, moi, c'est le mur du 33e kilomètre, je le vois souvent. 33e, 35e. Et là, la volonté est importante pour finir. Mais la volonté, elle n'est pas là depuis le début. Hein. Sinon, c'est mort. Hein. Je ne vais pas tenir un marathon avec. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de dire? Mettez-le en commentaire. Dites-moi s'il y a un mot ou une phrase ou un point qui vous vient de vous parler depuis le début du live, avant que je puisse continuer. Ah, j'ai les commentaires que j'ai pas vus. Hop, 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 je l'ai pas fait, je pas déroulé. Naïma qui me dit oui. Alors je sais pas quoi Naïma tu me dis oui. Bon bah je suppose à ce que j'ai dit. Si tu peux juste commenter
pour me dire à quoi tu dis oui. Léonie qui nous dit bonsoir à tous et à toutes. Merci Léonie de passer. Tiens, justement, ce matin, je suis arrivé avec 30 minutes de retard à un rendez-vous médical à cause du travail. À cause du travail, on en reparlera, c'est pas l'objet du live, hein, mais c'est toujours pareil. C'est bonsoir à Françoise. Bonsoir Françoise, merci de passer. Petit message pour Françoise, hein, on t'attend, hein, bien sûr, hein, tu sais où on t'attend. Joseph, tout est vrai. Merci de ça. Est-ce que Joseph, tu avais des questions par rapport à ça pour que je puisse enchaîner par la suite avant que Naïma puisse nous confirmer son oui et ce qu'elle disait par oui. Et si François a des questions aussi par rapport à ça, c'est important. Est-ce que ça va? Ces 5 étapes là. Pour ceux qui n'ont pas tout vu, reprenez le live depuis le début ou réécoutez-le parce qu'il y a pas mal de choses très importantes que je dis à ce moment-là pour ces objectifs audacieux et puis être persévérant. Ça va jusque-là? Alors, ce qui se passe également, c'est qu'on se met beaucoup d'objectifs dans la tête. Parce qu'on a des capacités, parce qu'on a des compétences, parce qu'on a des aptitudes, parce qu'on pense que. Stop. E égale MC2. Motivation, cohérence, compétence. E, efficacité. C, la cohérence. Est-ce que c'est cohérent par rapport à mon entourage? Et maintenant, comment je fais? Ok, j'ai identifié que finalement, il y a des choses, j'ai besoin de. Je ne sais pas comment faire. Ok, bah, identifie-le bien. Encore une fois, tu as 2 ou 3 points et qui vont tout modifier. Alors, une fois qu'on dit ça, il y a un travail à faire. Hein. Ok, mais c'est 2 ou 3 points et c'est fini. C'est terminé. À tel point que tu oublies comment c'était. Moi, dans la méthode CSP, à chaque fin de module, je leur demande de faire la synthèse des acquis. Donc, ils regardent ce qu'ils ont progressé, ce qu'ils ont changé, ce qu'ils ont fait évoluer. Pourquoi je leur demande ça? Parce qu'une fois ton objectif est atteint, quand tu travailles sur toi, tu as oublié comment tu étais avant. Parce que tu es arrivé à un niveau, tu te dis, bah oui, c'est normal, c'est naturel. Un peu comme si en tennis, tu disais, voilà, moi je suis centième, et j'ai comme objectif d'être dixième, puis après d'être troisième, d'être premier. Et quand tu es dixième, tu dis, oui, mais finalement c'est simple d'être dixième. Et tu as oublié que toute la galère que tu avais quand tu étais centième. Et tu disais, oh, si au moins je pouvais être centième, être dixième. Ah, Françoise, merci de. Oui, j'y réfléchis de plus en plus sérieusement. Ah, bah très bien. Et d'ailleurs, il y a Nicolas qui est avec nous là, dans le live, alors, puisqu'on est entre nous, j'en profite, qui fait partie de cette fameuse équipe de la première promotion du CSP, qui met d'ailleurs, je confirme, à carburer à la seule volonté, on s'épuise vite, et je pense que c'est pour ça que j'ai fait un burn-out en 2016, j'étais épuisé dans toute ma volonté. Ben voilà. Ben voilà. Et ce que je dis, encore une fois, je le dis avec énergie, parce que c'est vraiment c'est la base de tout. Et encore une fois, pour moi, ce que je suis en train de dire, c'est le préalable. C'est le préalable. Hein. C'est pas la première étape, c'est pas la deuxième étape, c'est le préalable. Après, à tout ce qui va arriver derrière. Souvent, vous avez des méthodes que vous voyez à droite à gauche, que j'ai suivies aussi. Hein. Ils mettent ça comme première étape ou deuxième étape. Ok, c'est bien, mais tu fais quoi avec ça après? Tu fais quoi avec ça? Simplement, ce qui est important, c'est d'avoir cette structure au départ. Alors, j'étais peut-être un petit peu énergique, un petit peu fort par rapport à l'objectif, notamment en ce début de live. Mais encore une fois, tu n'as pas de GPS. Tu vas où? Du moins, tu rentres pas à la destination, tu vas où? Et une fois que c'est clair ce que tu veux, si tu sais pas comment, mais vas-y, trouve quelqu'un. Alors, moi ou un autre, peu importe, mais trouve quelqu'un. Tu veux y aller tout seul, tu auras une médaille à la fin en disant oui, je suis arrivé tout seul, ok, tu auras une super médaille, génial. Tout le monde s'en fout. Ce qui se passe, c'est que les gens vont voir que tu as changé, que tu as modifié. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, toi, tu vas voir déjà, c'est d'abord pour toi que c'est important. D'avoir la belle médaille en disant ouais, je suis arrivé avec mes petits muscles, ok, ben très bien. Ok, tu as perdu 8 ans de ta vie. Alors attention, une fois que je dis ça, là, c'est ce que je me suis dit. Après, on n'a jamais perdu parce que autant le faire maintenant. Mais à un moment ou à un autre, ce qui est important, c'est de se dire, encore une fois, je reviens sur le site internet, est-ce que c'est toi qui le fais tout seul? Non, tu te fais aider par quelqu'un qui le fait, qui va faire en 15 jours ce que tu aurais fait tout seul en 2 mois, ou en 6 mois, ou en un an. Regarde, moi, j'ai sorti mon site internet, et donc, je ne sais pas si vous êtes allé sur mon profil perso, j'ai annoncé, j'aurais peut-être dû l'annoncer dans le groupe, jean-françois-perchaud.fr, tout attaché. Allez-y d'ailleurs, et dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, pour moi, j'ai donné les directives, mais après, derrière, j'ai une personne qui m'a fait le graphisme, et une personne qui m'a fait le développement. Et là, c'est un travail d'équipe. Et là, ils ont fait un super travail. Et ce qui est important, j'aurais pu dire je fais seul, et ben non, à un moment j'investis. C'est un peu ce que j'ai dit hier dans la vidéo que j'ai postée hier. C'est quoi la différence entre une dépense et un investissement? Ben, quand tu as un vélo et que ton vélo se dégonfle et que tu t'arrêtes pas pour le réparer, et ben parce que tu te dis si je m'arrête, c'est une dépense en temps, c'est mort. Si tu te dis si je m'arrête parce que je vais investir du temps pour aller plus vite derrière, alors là tu vas voir,
Là, tu vas aller beaucoup plus vite. Je finis mon parcours certifiant et ensuite j'arrive. Ah, Françoise, bah alors bienvenue. Ça, c'est super. Et tu verras le groupe CSP. Alors, j'en parle entre nous. Là, il y a une super ambiance et je pense que tu auras toute ta place te connaissant dedans. Et je suis très content de ça. Et d'ailleurs, à tel point que plus personne ne veut partir. Et donc, tout le monde le fait à rallonge et je suis très content. Nicolas, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors ça c'est vrai, c'est très important ça. Et encore une fois, dans tes objectifs de la journée, et maintenant je reviens à toi terre à terre, regarde ce que tu fais seul, regarde ce que tu aurais pu faire en déléguant. Alors déléguer, bien sûr, c'est connaître son fonctionnement, et ce qui n'est pas mon fonctionnement, je délègue. C'est connaître sa valeur ajoutée, ce qui n'est pas ma valeur ajoutée, je délègue. Mais regarde ce que tu fais dans la journée que tu fais tout seul. Parce que tu vas avoir la médaille du mec qui fait tout seul, parce qu'effectivement tu es entrepreneur et tu te dis mais j'ai pas d'argent et je le fais tout seul, ok, mais tu continueras. S'il y a une question par rapport à ça, contacte-moi en privé parce que, alors en marge de tout ce que je fais, j'accompagne beaucoup de créateurs d'entreprises et là on a des bonnes discussions à avoir à ce sujet-là. Alors bien sûr, c'est toujours plus facile pour moi de voir chez les autres et puis finalement, quand c'est moi qui suis concerné, il y a toujours des questions qui viennent. Mais c'est toujours pareil, hein, vous avez vu quand vous conseillez les personnes. Donc je reviens aux objectifs. Euh, Ce qui est important, je reviens sur cette fameuse médaille de je vais y arriver seul ou cette médaille de non mais je veux pas d'aide. J'ai une personne qui m'a contacté qui m'a dit une vie difficile, hein, elle n'est pas heureuse, ça va pas dans sa vie, etc. Et en fait, à un moment, j'étais un peu maladroit. Tout de suite, je lui ai demandé si elle voulait échanger ensemble pour voir comment je pouvais l'aider. Et maladroit, pourquoi? Parce qu'en fait, pour elle, c'est pas possible de se faire aider. Pour elle, c'est vraiment, elle a jamais eu ça avant. Et donc, c'est compliqué pour elle de pouvoir se dire un jour, ben, je vais me faire aider pour ça. Et pourtant, moi de l'extérieur, j'ai plaqué ma carte du monde. Là, même une discussion d'un quart d'heure va lui permettre de lui donner l'espoir, de dire qu'il y a un possible. Après, ça fait son chemin. C'est comme moi, quand j'étais avec des personnes il y a 10 ans, ça fait son chemin et puis j'ai évolué. Mais voilà. Ce qui est important également, alors juste une petite parenthèse sur quand tu te fais accompagner, pense toujours au win-win. Parce que pense à ça va fitter. Moi, j'ai des personnes qui voulaient nous rejoindre, elles sont pas assez motivées. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de se dire, j'ai vraiment un objectif qui est ambitieux, audacieux. Et là, moi, j'y vais. Si je sens pas que c'est pas assez motivé, je leur dis, ben, ok, c'est très bien, on en rediscute dans un mois. Je peux t'aider, mais ok, mais pas dans ce groupe CSP. CSP, c'est vraiment pour les personnes qui veulent avancer et qui ont ce besoin vraiment enraciné de se libérer au moins une journée par semaine. Ce qui est important, c'est d'avoir ça, et si ça fit, après, il peut y avoir ce win-win. C'est-à-dire que la belle histoire que toi tu écris, est-ce que tu gagnes, et puis la belle histoire que nous, on va écrire de notre côté. Et ça, c'est important. Et quand tu fais un site internet, je reviens là-dessus, parce que moi, j'ai été touché par ça, et ben, c'est du win-win. Les gens ont écrit une belle histoire, moi, j'ai une belle histoire, et ça s'est rencontré, on a fait un super truc. Et ben, si tu peux garder cette image-là, ça serait super. Il y a Nicolas qui répond, qui dit, ça marche de mon côté en tout cas. Bon, voilà, donc ça, très bien. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de dire? Alors, là, on est vraiment dans le mind, hein. Tout le monde parle de mindset, la mentalité. L'objectif, alors je peux te donner plein de raisons d'avancer tes objectifs, mais surtout garde ça à l'esprit. C'est l'esprit qui va te faire avancer. C'est la mentalité que tu as. Si tu gardes cette mentalité de petit bras, entre guillemets, ben c'est comme en vélo, hein. Tes petits bras, ben, c'est comme Roglic lors de la première étape ou deuxième étape du Tour de France, là, récemment. Il avait les moyens de pouvoir partir, a priori, hein, et pouvoir aller faire des écarts, il les a pas fait. Il a joué petit bras. Puis à l'arrivée, ben, il s'est fait prendre dans l'avant-dernière étape ou dans le contre-la-montre à la planche des Belles-Filles, ben, il s'est fait prendre 31 minutes, je sais pas combien, et il a perdu le maillot jaune. Donc à un moment, quand tu joues petit bras, ou au tennis, à la fin, quand tu vas essayer de servir pour le match et tu n'y arrives pas, ben, quand tu joues petit bras, ben voilà ce qui se passe. Donc moi, ce qui est important pour moi, c'est avoir des objectifs ambitieux, audacieux, et après, derrière, de se dire, ok, je me fixe. Si tu te fixes 2 objectifs par jour, garde-les. Il y a Dominique, là, qui est chez nous, dans le CSP, qui a dit, eh, c'est super, moi, je me fixe 2 objectifs par jour, et c'est génial. Elle a trouvé les moyens. Alors, c'est elle, c'est sa manière de fonctionner. Et là, du coup, elle arrive avec une libération, à avoir fait des choses le soir, et elle sait ce qu'elle a fait dans la journée. À tel point qu'elle a même s'est libérée du temps, qu'elle a un parcours exceptionnel, d'ailleurs, dans le groupe, pour Dominique, par rapport à ça. Voilà. Alors, encore une fois, les recettes, il y en a plein. Mais ce qui est important de te dire, ok, maintenant, l'objectif. Après l'objectif, il y a peut-être plein de choses que tu vas voir. Notamment la procrastination. Ben oui, j'avance pas. Je me suis fixé ça et j'avance pas. Ok, mais si c'est pas intériorisé, si c'est le il faut, si c'est l'extérieur qui te le dicte, si c'est la volonté, il est clair, tu vas procrastiner. Alors dans procrastination, je te renvoie à d'autres lives et puis j'en ferai d'autres si tu veux là-dessus.
Il y a plein de choses derrière. Hein. Procrastiner, c'est simplement remettre au lendemain. Il y a plein de raisons, parce que c'est trop complexe, parce que tu hésites, parce que tu fais des choses qu'au dernier moment. Il y a plein de choses. Mais simplement, garde bien ça en tête. Ça va jusque-là? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous allez mettez un mot juste sur ce qui vous a le plus plu dans ce que je viens de dire? Avant que je passe aux différentes, il est 31, 20h31, je dépasserai de 5 minutes pour donner les différentes étapes pour tenir ces objectifs. Donc je reviens là-dessus, hein. L'audace, l'audace, ayez de l'audace. Il y a des obstacles, s'il vous plaît, ne regardez pas les obstacles, on les regardera après. D'ailleurs, la question que je pose souvent, c'est quel est ton enjeu, ok, et c'est quoi l'obstacle qui t'empêche d'obtenir ton enjeu? Et on va en parler de ça. Et cet obstacle-là, on le fait péter. Excusez-moi de l'expression, je suis un peu trivial, mais on le fait péter, c'est tout. Si c'est une croyance limitante, on l'enlève. Limite, les autres croyances, on les laisse. Hein. Si une peur, la peur qui dit peur dit danger. Le danger, il est réel ou supposé, on l'enlève. Si c'est un problème d'organisation, on va le régler. Est-ce que c'est clair? L'idée, vraiment, déjà, tu penses sans obstacle. L'audace, tu imagines des choses, tu imagines, tu rêves ta vie. Putain, on est sur cette terre, voilà, on a encore tous entre 20 et 50 ans à vivre. C'est bon, quoi. Je veux dire, si c'est juste pour vivre dans cette vie-là, en plus, si on écoute tout ce qui se passe par ailleurs avec la peur ambiante, avec tout ce qui se passe sur le Covid, vrai ou faux, peu importe, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une peur qui est là et qui fait que les gens sont bloqués. Danger réel ou supposé, c'est des questions à se poser, mais en tout cas, il y a cette peur-là. Ben, regardez comment ça se passe. Et ben, imagine cette peur, c'est la même chose pour toi à l'intérieur quand tu n'avances pas. Et si tu identifies ça, ben viens, on va en parler. Donc ça, c'est l'audace. Et la persévérance, c'est de se dire, OK, il y a des difficultés, maintenant je les connais, parce que j'ai pensé à quelque chose. Eh bien, on va y aller. Alors, ce qui est important, et tu verras ah ben, pour moi, audace, super Françoise. Ouais. Et ça, c'est super important. Alors après, alors, connaissant un peu Françoise, pas trop non plus du coup, mais ça c'est autre chose. Hein. Vaut mieux avoir plus d'audace et puis après quitte à régler des choses, parce qu'à écouter Françoise, il y a ses objectifs seraient multiples, quoi. Plus il y en a, mieux c'est. Après, l'idée c'est peut-être recentrer, mais en tout cas, il vaut mieux ça. Et après, on part sur des choses et puis après, on peut créer certaines choses. Mais ce qui est important, c'est qu'il vaut mieux avoir tous les objectifs parce qu'ils sont tous atteints un jour ou l'autre. Donc, ce qui est important, c'est peut-être d'en prendre quelques-uns au départ, mais plus on en a, et plus vous vous rendrez compte que, en fait, ils vont tous être atteints petit à petit. Et c'est ça qui est très important à voir. Léonie qui me dit, je me fixe systématiquement des choses à faire dans mon agenda pour ne pas procrastiner fixation d'objectifs. Oui. Alors, dans ton agenda, alors ça, c'est pareil, l'objet d'autres lives. Donc, ce qui est fait est fait. Alors, je vais y venir hein, quand même sur les objectifs dans les agendas. Euh, L'objectif, encore une fois, c'est ce que tu veux atteindre. D'accord? Et en fait, c'est les critères de ton rêve. D'accord? Les objectifs que tu atteins. Et là, une fois que tu sais que tu vas au Mont Blanc, une fois que dans le GPS, une fois que tu sais que tu vas à Paris, eh ben, tu vas y aller à Paris. Moi, une fois que je savais que je voulais me libérer 3 jours par semaine, eh ben, je me suis libéré 3 jours par semaine. Je ne sais pas comment, encore une fois. Une fois que, par exemple, tu vas avoir 20 clients, ou 30 clients, ou 40 clients, une fois que tu as ça en tête, eh ben, tu dis, voilà, j'ai besoin de tel chiffre d'affaires dans le mois. Une fois que c'est clair, par contre, au process que tu veux mettre en place, parce que c'est pas seulement le résultat, c'est comme, j'ai comme objectif d'être troisième aux Jeux Olympiques, ou dans les 3 premiers, c'est mon objectif. Et maintenant, je vais mettre en place le process pour y arriver. Mais ce qui est important, c'est si je ne suis pas à la 3e place, eh ben, je vais mettre un process en place peut-être pour arriver 10e. Et si j'avais su, j'aurais peut-être pu mettre en place un autre process pour arriver 3e. Donc autant fixer la 3e place, tu mets le process, tu oublies la 3e place. Hein. Tu mets le process, après le jour du championnat, bah, tu joues, ok, tu joues, bah, tu verras ce qui se passe. Et étant donné que tu as tout mis en place, et ben, si tu es premier, tant mieux, même si c'est super, deuxième, troisième. Si tu es à 4e, 5e, tu es déçu. Mais en tout cas, tu as donné le meilleur de toi-même par rapport au process que tu as mis en place. Alors d'abord, ce qui est important pour l'objectif, c'est, première chose, c'est de payer ce qu'il y a à payer. C'est-à-dire d'accepter, un moment, quand tu as fixé l'objectif, tu sais qu'il va y avoir des choses après qui vont arriver. Ok, tu le sais. Et c'est pour ça que dans le programme, pareil, la CSP, tous ceux qui suivent, et j'aurais mis pareil en préalable dans l'introduction ce qu'on appelle la morning formula, une formule du matin. Parce que tu sais pourquoi tu te lèves, tu sais pourquoi tu vas le faire. Parce qu'une fois que tu as décidé, après le lendemain, sur le lendemain, l'esprit n'est pas habitué à ça. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se répéter ça de manière à forger quelque chose dans l'esprit. Crée ton avenir. Et je sais que toutes les personnes qui ont réussi, regardez, les plus grandes personnes qui ont réussi dans le monde, c'est ce qu'elles ont fait. Donc là, j'accompagne là-dessus. Ce qui est important, c'est, pour moi encore, c'est un préalable. D'accord? Et de bien le noter. Euh,
Est-ce que c'est clair par rapport à ce moment-là? La deuxième, donc c'est les objectifs audacieux et des choses, même plus que ça, excitantes pour toi. S'il n'y a pas de vie derrière, il n'y a rien. Si simplement se dire parce que c'est fixer un objectif de 20 000 euros avec des clients. D'ailleurs, un, c'est l'environnement, donc c'est pas lié à toi. Donc les objectifs normalement ne sont liés qu'à toi, pas à l'environnement. Mais si simplement pour fuir la réalité que tu mets des objectifs, ça ne marche pas. Si c'est simplement tu te dis, ben voilà, je suis dans une station de montagne et je ne veux plus aller dans la station, et c'est pour ça que je vais au sommet d'une montagne, ça ne marche pas. La première chose, c'est de dire je vais au sommet et non pas de dire je ne veux plus ça. Donc le résultat sera peut-être le même, mais l'intention n'est pas du tout la même. Ça, c'est le deuxième. Troisième, très important, tu les verbalises, tu les écris tes objectifs. Tu les écris. Et avec la fameuse méthode SMART ou d'autres méthodes qui existent, parce que là, pareil, hein, je vous ai parlé d'un exemple d'une personne qui elle, elle se rendait pas compte, mais elle s'enfermait dans ses objectifs toute la journée. C'est-à-dire qu'elle se fixait tellement d'objectifs dans la journée, sachant qu'elle n'allait pas les tenir, et après, elle se justifie par elle-même en disant, tu vois, je t'avais bien dit que fixer des objectifs, c'est n'importe quoi. Et là, on est dans la croyance entretenue. Hein. La croyance, c'est croire que quelque chose est vrai. Comme c'est vrai, ben, on va s'y conformer, et comme on la confirme, quand on s'y conforme, ben, on la valide sans arrêt. Un peu comme, tiens, il y a des feux rouges. Forcément, là, j'étais en ville avec mes enfants cet après-midi. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, il y avait des feux rouges et des feux verts. Si j'avais regardé que des feux rouges, j'aurais vu que des feux rouges. Et après, on va dire, tiens, tu vois, je t'ai vu qu'il y avait des feux rouges. Ben oui, forcément, oui, il y a des feux rouges. Mais d'un autre côté, on est arrivé à destination. Hein. En plus, j'avais un GPS, donc tu vois, tout va bien. Objectif, après, derrière, c'est se préparer dès qu'il y a quelque chose qui va arriver, être prêt à qu'il y ait des obstacles qui arrivent. Donc là, du coup, c'est se préparer à ça, de manière à pouvoir le passer beaucoup plus rapidement. Et je pourrais le détailler si vous voulez par la suite, du moins dans d'autres lives. Après, première chose importante, passer à l'action. Passer à l'action. Si l'objectif est trop important et tu sais que tu ne vas pas le faire, eh ben fais des plus petits objectifs. C'est pas grave. Vaut mieux un petit pas. T'en feras un deuxième, un troisième, un quatrième. Putain, mais à la fin de la journée, tu auras fait un grand pas. Ça va jusque-là pour l'instant? Un point super important. Trouve des personnes autour de toi pour te soutenir. D'où d'ailleurs dans le CSP, il y a un groupe que j'ai voulu au départ. Et je n'avais pas vu l'impact que ça pouvait avoir à ce point-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose, vous avez des objectifs en commun, les gens avancent, et ça c'est incroyable. Même si des personnes viennent plutôt pour se libérer du temps, d'autres c'est plutôt trouver du sens à leurs actions. En fait, il y a des personnes qui viennent ou trouver leur place. En fait, ce programme-là permet de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on peut avoir pour être beaucoup plus à sa place, beaucoup plus dans le sens. Et après, ça se traduit comment? Par se libérer du temps. Ou bien être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive, parce que tu as des objectifs importants lorsque tu es en tête d'une business unit, par exemple. Donc ça, ces points-là, il y a une équipe qui est là. Donc c'est important pour toi, ne reste pas seul par rapport à ça, par rapport à tes objectifs. D'être 2, 3, 4. Et tu verras comme c'est motivant, hein. Quand j'ai fait le site là, avec les 3 personnes, mais putain, c'était super. Et puis ils ont bien dialogué entre eux, c'était génial. Moi je les remercie d'ailleurs par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Ce qui est important également de voir, c'est que tu as des objectifs et tu dis bah, je les tiens pas. Ok, bah, à ce moment tu ajustes ta stratégie. Tu as une stratégie. Regarde les avions de ligne, comment ça se passe. Quand tu vas à New York, de Paris, bah, en fait, il n'y a personne dans la ligne droite, il n'y en a pas un seul, allez, je veux dire 95%, qui ne tiennent pas leur route. Parce que leur trajectoire est en permanence, il y a les vents, etc. Et c'est un arc de cercle, il n'y a pas de ligne droite. Et ils doivent ajuster le parcours tout le temps. En tout cas, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un aviateur, hein. Mais regardez, parler avec les aviateurs, sans arrêt, ils sont obligés d'ajuster leur route. Un peu d'ailleurs sur un bateau. Alors pour le coup, la marine, j'y connais un peu plus. Là, tu prends un cap, bah oui, en fonction des éléments, bah, tu es obligé de rectifier ta route pour bien suivre le cap que tu as fixé, parce qu'il y a des éléments qui arrivent. Donc ce qui est important, tant pis s'il y a des choses qui te changent. Tu sais que tu as ton objectif, et l'idée c'est de pouvoir se réajuster par rapport à ça, avec des retours d'informations. Et puis la dernière chose, c'est d'entretenir cette dynamique. C'est-à-dire quand tu as fait une chose, mais faites-le. Faites-le. Champagne, tu as atteint ton objectif, faites-le. Faites-le du verbe fêter. Hein. Nous, dans le groupe CSP, on a un groupe Messenger où je leur dis, mais fêtez vos wins, ce qu'on appelle les wins. D'ailleurs, j'en prends quelques-uns, je vous les mets sur le groupe CSP, vous avez pu le voir. Hein. Le groupe Les Performeurs Organisés, vous avez pu le voir. Simplement, c'est de fêter ça. C'est l'extérioriser. J'ai fêté ça. De rendre le présent parfait de ce que tu as pu atteindre. Ce qui est important, c'est ça. Si tu ne fêtes pas ton objectif, ben après, qui c'est qui va le fêter? Personne pour toi. Et tu vas te dire, ben ouais, finalement, je n'ai pas atteint les autres choses que je voulais atteindre. Putain, mais déjà, tu as fait la moitié du chemin. Mais faites-le. Plutôt que de dire, faites-le du verbe fêter, encore une fois. Hein. Mais sinon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer? Ben continue. Alors bien sûr, je suis là, il n'y a pas de souci, hein, je serai là pour aider.
Mais à un moment, ce qui est important, c'est toi qui marches. Si tu veux marcher par rapport tu veux monter ta montagne, ben faites le fait que tu as déjà fait 100 mètres. Fais le fait que tu as fait déjà 200-300 mètres. Attends, c'est super. Si t'es pas habitué à marcher. Ah, Dominique, salut. Il y a le replay. Ben justement, je parlais de toi, Dominique, hein. Des personnes heureuses d'après qui ont suivi le programme et qui se sont libérées du temps d'après les objectifs qu'ils fixent. Et j'ai donné je sais pas si tu as entendu tout à l'heure, ta technique des 2 objectifs par jour qui te rend super heureuse, super contente et t'avances à vitesse grand V vers tes objectifs. Donc là, c'est une technique qui était super intéressante que Dominique a mis en place. Merci de passer en fin du replay. Mais un petit commentaire pour les gens qui nous suivent par rapport à ça, parce que de manière à bien voir que c'est bien vivant tout ce que je dis, mais simplement alors c'est des petits trucs et astuces. N'essayez pas de copier exactement ce que les autres font, mais simplement chacun trouve sa voie. Dominique l'a trouvé comme ça, parce que pour elle, ça a changé des choses importantes chez elle. Et à la fin de la journée, ben, elle a fait des choses importantes. Et elle se dit, ben, finalement, voilà. Et puis 2 choses par jour, ça fait quand même 10 choses par semaine. 10 choses par semaine, c'est 50 choses par mois, hein. Donc là, une fois que tu as fait ça, ben, les choses changent pas mal. Voilà par rapport aux objectifs. Ben, je t'arrive en fin de live. Ben oui, tout à fait. Le live est terminé. Si vous pouvez juste, par rapport à ceux qui sont là, me dire ce que vous avez retenu, les points importants qui vous ont marqué. Pour 2 raisons. D'abord, ça me permet de voir ce qui vous parle. Et puis, deuxièmement, moi, voir les mots qui me parler, qui peuvent vous toucher et qui permettent de mieux connaître un peu vos besoins, vos attentes et ben, tout ce que vous vivez actuellement. Alors, Joseph, mon obstacle, je ne maîtrise pas bien le français. Ah oui, je parle peut-être un peu vite alors, peut-être Joseph pour toi. Donc là, je ferai attention la prochaine fois de parler un peu moins vite. Je ne sais pas si tu as bien saisi tout ce que je disais, sinon on peut échanger par ailleurs sur ce sujet. Il n'y a aucun souci. Euh, Est-ce que c'était clair pour toi, Joseph, quand même? Pour tous les autres, c'est clair? Qu'est-ce qui vous a marqué? Si vous pouvez me marquer un mot, 2 mots. En tout cas, si ça vous a été utile, je pense que pour les personnes qui ont suivi, euh, ça peut être intéressant. Le temps que les commentaires arrivent, il y a toujours un petit décalage entre les commentaires. Oui, tout à fait, se fixer 2 objectifs par jour au bureau dès le matin en arrivant et les tenir. Satisfaction totale, dit Dominique. Écrire nos objectifs, merci Léonie. Donc le point, la pépite qu'elle garde. Quelle autre pépite vous gardez? Fêter la réalisation des objectifs, ouais, ça c'est super important. On l'oublie, hein. On l'oublie, hein. Parce qu'on est dans la roue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi le premier, hein. Attendez, je suis en train de vous dire des choses. Mais moi le premier, j'ai fait pas mal de choses cette semaine. Et on n'y pense pas. À tel point qu'on me dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais si c'est pas fêté, tu as atteint tes objectifs, bah, tu sais pas ce que tu as fait non plus. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires? En tout cas, savoir si ce live a été intéressant d'ailleurs pour vous. Ceux qui regardent en replay, mettez bien hashtag replay et puis marquez-moi si ça. Il y a des mots que j'ai zappés. Joseph, ben, en fait, on pourra en rediscuter ou je pourrais faire d'autres lives. C'est vrai que sur ce live qui est sur les objectifs, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur parce que c'est la première chose que je fais travailler d'ailleurs dans les programmes avec toute une à se féliciter pour nos réussites. Oui, oui, Laure, bien sûr. Merci. Merci. Et puis merci d'être présente avec nous. Atteindre mon sommet. Ah, alors là, ça c'est. Ben, Françoise, là, la voie est royale. Après, ce qui est important quand même, Françoise, c'est de définir quel sommet tu vas atteindre. Alors peut-être une chronologie de sommet, mais en tout cas, c'est intéressant. Tac, tac, tac. Et Dominique qui me dit se fixer des objectifs perso à tenir par une période un peu plus longue, par exemple sur une semaine. Voilà. Alors là, voilà, exactement, c'est le cas de Dominique. Elle a commencé par ça. Après, derrière, c'est toujours essayer de rêver un peu plus loin et de se dire où est-ce que je veux aller. Et là, du coup, de revenir avec des objectifs plus courts. Là, ce que fait Dominique, c'est des objectifs courts qu'elle tient. Et donc l'idée après, c'est de pouvoir avoir une projection un peu plus longue. Et puis après, la voie est royale, hein. Comme dirait Yves, qui n'est pas avec nous ce soir, mais Yves, il a une idée en tête. Une fois qu'il l'avait, ben, toutes les portes se sont ouvertes par rapport à ça. Ça a été magnifique. Voilà, ben, écoutez, en tout cas, merci, bienvenue Laure, merci d'être passé sur ce live. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires également pour les prochains lives, parce que là, encore une fois, ce live a été issu de discussions que j'ai eues avec vous cette semaine.
et la semaine dernière, où j'ai vraiment senti ce point qui était important pour moi de vous partager. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être là, d'être présent. Et je vous dis à bientôt dans d'autres lives. Au revoir et bonne soirée. Hop, merci Laure. Ouais, j'ai vu le commentaire de Laure. Je continue. Au revoir tout le monde.